C'est l'histoire d'un slogan devenu une chanson qui a accompagné les luttes à travers les frontières et le temps. C'est l'histoire de deux mots qui, une fois assemblés, veulent dire beaucoup. Le pain et les roses, c'est le nécessaire et le superflu, c'est la survie et la vie, c'est un fromage et dessert, on veut manger mais on veut aussi le bonheur en fait, c'est le droit au bonheur. C'est l'histoire d'une grève très particulière qui l'a popularisée. Janvier 1912, Lawrence, États-Unis. Dans les usines de textile, ce sont majoritairement des femmes et des enfants, des jeunes, qui travaillaient toute la journée dans un bruit pas possible si on l'imagine, au milieu des machines, à travailler 56 heures par semaine. Les femmes étaient moins payées que les hommes, et les gosses évidemment encore moins. Alors quand on leur annonce que la loi qui abaisse le temps de travail à 54 heures, avec maintien du salaire, ne sera pas respectée, c'est la catastrophe. C'est extrêmement concret pour elles, ça veut dire qu'elles ont 3 miches de pain en moins à la semaine pour pouvoir nourrir leur famille. C'est l'histoire d'une solidarité entre ouvrières étrangères, entre mères de famille. Une solidarité qui existait déjà avant et qui a favorisé la grève qu'elles mettent en place début janvier. Garder les enfants, se prêter un peu de bois ou de charbon. Elles sont très rares vraiment à être polyglottes, mais elles se comprennent. Et ces stratégies d'entraide qui préexistent la grève vont permettre l'émergence d'une forte solidarité pendant la grève. Malgré l'absence de langue commune, elles organisent des assemblées, des piquets de grève, des manifestations. Elles sont soutenues par des syndicalistes et une partie de la population, comme les boulangeries qui élargissent leurs horaires d'ouverture pour que les grévistes puissent venir se réchauffer. Ces boulangeries deviennent non seulement un espace très pratico-pratique où on peut se fournir en pain et où on peut se réchauffer, mais deviennent aussi des carrefours d'information. C'est-à-dire que c'est dans ces endroits-là que l'on va échanger la façon dont se tient le piquet de grève, ce qui s'est passé dans la permanence d'avant. C'est là qu'apparaît le slogan « Du pain et des roses ». C'est la poésie qui surgit dans la lutte. Ces mots viennent de James Oppenheim, poète ouvrier, qui a écrit en 1911 un poème dédié à la lutte des femmes de l'Ouest, c'est-à-dire des suffragettes. Nous ne suerons pas nos vies de la naissance à la mort, les cœurs meurent de faim autant que les corps, donnez-nous du pain, mais donnez-nous des roses. Déjà lié au combat pour le droit de vote des femmes, le slogan devient un emblème des luttes féministes. Ces femmes de Lawrence, elles demandent effectivement du pain, c'est la principale revendication, mais elles demandent aussi, plus largement, à ces employeurs de leur fournir du temps pour avoir en fait des espaces, des interstices, on va dire, qui leur permettent de s'épanouir aussi en dehors du coup de leur espace de travail. C'est-à-dire la possibilité de contribuer en fait à la société autrement que simplement en étant femme au foyer. Et si le slogan est associé à cette grève, c'est que ces ouvrières ont su conquérir l'opinion publique. Un événement en particulier va y contribuer. Comme les enfants des grévistes n'ont plus rien à manger, des familles d'autres villes proposent de les héberger le temps de la grève. Il va y avoir une deuxième vague d'enfants qui doit être exfiltrés pour être amenés en Philadelphie. Et là, ils vont carrément envoyer la troupe, baïonnette au fusil, pour empêcher cette évacuation des enfants. Avant que les enfants ne prennent le train, la police intervient, moleste les enfants et que l'on touche à des enfants. C'est ça qui va diffuser la grève, entraîner un soutien national voire international important. La lutte est victorieuse. Les ouvrières contraignent leur patron à respecter la loi sur les horaires. Elles travaillent désormais 54 heures, payées 56.